Tu veux faire une transformation physique? Alors, laisse-moi te raconter une histoire. C'était il y a presque un an, jour pour jour. J'étais à mon bureau en train de boire mon café, je me préparais à travailler, quand mon téléphone sonne. C'est mon frère qui m'envoie un message et qui me dit « Je veux prendre du muscle, comment on fait ?» Et à ce moment-là, je suis tout excité parce que je sais ce que ça fait une transformation physique. Je sais les changements que cela produit en une personne lorsqu'elle fait une transformation physique. Je sais que c'est pas seulement du muscle. Je sais qu'en termes d'identité, c'est complètement autre chose que tu deviens. Et donc j'imagine déjà mon frère devenir musclé comme moi, s'entraîner avec moi, et je trouve ça génial. En revanche, je sais aussi que mon frère n'est pas réputé pour sa discipline. Ce n'est pas quelqu'un d'aussi, disons, obsessionnel que moi. Donc je sais que avec lui, il suffira pas seulement de lui donner un entraînement à suivre et qu'il le suive comme ça jour après jour et qu'un an après il devienne musclé. Je sais qu'avec lui, il va falloir aller beaucoup plus en profondeur et mettre en place tout un système pour faire en sorte qu'il reste discipliné tout au long de sa transformation physique. Et donc je vais passer les 4 prochaines heures à écrire un guide complet pour que mon frère fasse une transformation physique complète. Ce guide, qui faisait 17 pages, il allait dans tous les détails, il donnait tout à mon frère. Pas seulement les entraînements, mais le mindset, la nutrition, les repas précis. J'avais tout prévu pour lui. Et donc, en fin de journée, j'ai fini mon guide, je suis tout fier de moi, et je l'envoie à mon frère. Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais non plus abordé le sujet. Donc je me retrouve avec ce guide et je sais pas quoi en faire. Parce qu'à l'époque, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas d'abonnés, j'ai personne à aider. Donc je laisse ce guide sur mon ordinateur et je passe à autre chose. Et puis récemment, je suis retombé dessus. Et lorsque je l'ai lu, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, mais attends, ce guide que tu as fait il y a un an, c'est exactement le genre de guide que vendent les influenceurs fitness pour 30-50 euros. Et si j'ajoutais quelques vidéos de recettes, quelques vidéos d'entraînement, si j'étais plus précis dans le programme sur plusieurs années, si je créais seulement une communauté Discord, alors je pourrais vendre ce guide 200 euros. Dans cette vidéo, on va aborder la partie la plus importante du guide puisqu'elle représente 50%. Et non, je ne parle pas des entraînements, je parle du mindset. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai quelque chose à te proposer qui pourrait bien t'intéresser. Dis-moi, est-ce que tu connais l'erreur que font la plupart des gens lorsqu'ils commencent leur transformation physique? La plupart, lorsqu'ils commencent leur transformation physique, ils se concentrent sur l'entraînement. Ils demandent toujours quel exercice il faut faire. Quel exercice est le plus optimal pour gagner le plus de muscles possible, le plus rapidement possible. Puis demande quel supplément prendre, toujours pour aller plus vite. Et c'est pour ça que la plupart des entraînements, ils se concentrent toujours sur la vitesse d'exécution, la vitesse des résultats. Parce qu'ils savent que la plupart des gens recherchent quelque chose de facile et de rapide. Dans cette vidéo, on va adopter une approche inverse, à contre-courant. Dans cette vidéo, tu vas voir que à plusieurs reprises, tu vas te demander si c'est pas stupide ce que je raconte, si j'ai pas une erreur de faire ce que je te dis de faire. Mais c'est très important que tu restes avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas vite comprendre qu'en fait, ici, on ne vise pas des gains rapides, mais des gains sur le long terme. Ici, on veut faire une transformation physique complète. On ne veut pas des abdos au bout de 90 jours. On veut une transformation physique qui dure jusqu'à la fin de ta vie. C'est pour cela que dans cette vidéo, j'ai choisi de me concentrer non pas sur les entraînements, comme le font la plupart des gens sur YouTube, mais sur le mindset. Parce qu'on veut d'abord opérer un changement d'identité. Pour être certain que tu restes consistant et que tu t'entraînes tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, que tu n'abandonnes jamais. Pour moi, c'est ma mission, c'est la chose la plus importante que puisse faire cette vidéo, c'est de faire en sorte que tu commences ta transformation physique et que tu n'abandonnes jamais. Parce que cette vidéo, elle servira à rien si je te donne des entraînements et que tu les essayes puis que tu abandonnes. Cette vidéo, je veux qu'elle dure dans le temps et c'est pour cela que je ne vais pas me concentrer sur les entraînements à la mode, sur les exercices, sur les compléments alimentaires, mais sur ton mindset, sur ton changement d'identité. Dans cette vidéo, tu vas opérer un changement d'identité. Parce que la chose à comprendre ici, c'est qu'une fois que le changement d'identité est fait, alors tu n'auras plus
à lutter avec ta motivation. Tu n'auras plus à lutter avec la discipline. Pour toi, après ce changement d'identité, t'entraîner, ce sera comme te brosser les dents. Ce sera quelque chose de normal, d'habituel, que tu feras presque sans t'en rendre compte. Tu n'auras plus à traîner les pieds pour aller à la salle. Tu n'auras plus à culpabiliser parce que aujourd'hui, tu ne te seras pas entraîné, mais à la place, tu auras passé ton temps sur YouTube. Tu n'auras plus à être déçu par des résultats qui ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Ce changement d'identité, c'est ce qui fait que je suis toujours là au jour 600 de mon entraînement. Alors qu'il y a à peine 2 ans, je détestais complètement le sport. On parle de tous les sports, je n'aimais faire aucun sport. Et aujourd'hui, je suis à plus de 600 jours d'entraînement parce que j'ai appliqué le système que je vais te donner dans cette vidéo et dont je parle dans mon guide. Généralement, en ce qui concerne les transformations physiques, il y a 2 camps. Il y a le camp de la motivation et le camp de la discipline. Et pour être honnête, je trouve que les 2 camps ont à la fois raison et tort. D'un côté, regarder une vidéo YouTube motivante avant un entraînement ou écouter de la musique pendant ton entraînement, ça peut te donner un boost supplémentaire qui fait que tu peux battre des records pendant ta séance. Et puis en général, lorsque tu commences la musculation, c'est mieux d'avoir de la musique dans tes écouteurs pour te motiver, comme si tu étais dans un film, comme si tu étais dans Rocky. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas te reposer entièrement sur ta motivation pour tenir 600 jours. C'est pas viable, c'est pas possible. Je dirais que sur 600 jours, j'ai peut-être eu 50 jours où j'étais motivé, pas plus. Et d'un autre côté, il y a le camp de la discipline. Alors la discipline, c'est pareil. Avoir un système en place est extrêmement important. Ça fait en sorte que tu ne tombes jamais. Ou en tout cas, si tu tombes, tu puisses facilement revenir à l'attaque. Mais le problème de la discipline, c'est que tu ne vas pas tenir non plus si tu n'as pas cette petite excitation supplémentaire, si tu n'as pas de plaisir durant les séances et après les séances, si tu ne célèbres pas les petites victoires. C'est pour cela que pour moi, il faut avoir à la fois de la motivation et de la discipline. Maintenant, la question c'est comment on balance les deux, comment on fait en sorte que on ait le meilleur des 2 camps. D'après toi, qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne motivation et une mauvaise motivation? Bien, la réponse tient à la profondeur de la motivation. Qu'est-ce que j'entends par profondeur? J'entends la part intrinsèque de ta motivation et sa longueur dans le temps. À quel point ta motivation se projette sur le long terme et à quel point elle est interne, elle ne tient qu'à toi-même. Ce sont les 2 critères qui te permettent d'évaluer la profondeur de ta motivation. Je vais te donner un exemple. Tu peux par exemple t'entraîner pour séduire plus de filles, pour avoir plus de matchs sur Tinder et coucher avec plus de filles. C'est la motivation de la plupart des gens, en tout cas la plupart des hommes qui commencent une transformation physique. C'est pour être plus séduisant. Et c'est déjà une très bonne motivation. Même si ça peut paraître très superficiel, c'est une bonne motivation qui est déjà extrêmement puissante. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la transmutation sexuelle, la sexualité, les femmes en général, c'est la motivation la plus puissante pour l'homme. C'est ce qui lui fait faire tout et n'importe quoi. Maintenant, le problème avec cette motivation, c'est qu'elle est trop externe. Elle tient trop à la validation sociale et surtout à la validation des femmes. Parce que tu peux être musclé, mais je te le dis d'avance, ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont être séduites par toi. Être musclé, ça ne suffit pas, même si ça aide beaucoup. Et donc le problème, c'est que lorsque tu vas expérimenter du rejet, ou que tu vas aller sur Tinder et que tu vas mettre des photos de toi avec tes abdos et que finalement ça va pas avoir le résultat escompté, ben tu risques d'être très déçu et voire même d'arrêter ta transformation physique en plein milieu. Parce que c'était ta vision, c'était la raison profonde pour laquelle tu faisais ça et elle vient d'être détruite sous tes yeux. Par exemple, moi, ma raison de m'entraîner, de faire une transformation physique et d'aller à la salle tous les jours, bon, en ce moment, pas tous les jours parce que je suis malade, mais en général, c'est tous les jours. Ma raison profonde à moi, c'est d'attirer une femme plus belle, plus disciplinée et en meilleure santé pour offrir une meilleure mère à mes enfants et surtout pour offrir à mes enfants de meilleurs parents. Parce que je pense vraiment que en étant en meilleure santé, en étant plus discipliné, en étant plus posé mentalement, je diminue mes chances de divorce. C'est une raison profonde qui m'est personnelle et je dis pas que tu dois absolument penser à tes enfants à chaque fois que tu fais du développé couché
pour finir ta transformation physique, pour rester discipliné. T'as pas besoin d'aller jusque-là. Ça, c'est moi qui suis un petit peu trop extrême peut-être, et c'est ma raison personnelle à moi. Maintenant, si toi, tu as du mal à trouver ta raison profonde, en tout cas, si tu as du mal à savoir si ta raison profonde est suffisamment profonde pour commencer ta transformation physique, je vais te donner quelques exemples de raisons pour commencer. Juste pour commencer, et après, progressivement, tu vas trouver une raison de plus en plus profonde, ça va devenir de plus en plus clair pour toi. Donc par exemple, tu peux commencer la musculation pour te sentir mieux dans ton corps, parce que en te sentant mieux dans un corps qui est plus fort, lorsque tu te sens plus apte à porter des choses lourdes, à faire plus de choses, simplement à te dépasser, eh ben, tu auras aussi une meilleure santé mentale, tu te sentiras mieux dans ta tête. C'est pour cela, moi, que j'ai commencé d'ailleurs la transformation physique, j'ai commencé la musculation, parce que j'ai l'impression d'être dans un corps de zombie. J'avais l'impression que mon corps, c'était un corps de malade qui n'avait plus de force, et je pouvais rien faire avec. C'est pour cela que j'ai commencé ma transformation physique. J'ai pas commencé mes premières pompes en disant « Ah, c'est pour mes enfants, je veux qu'ils aient un super père ». Non. Je pensais pas du tout à mes enfants. Une autre raison pour commencer cette transformation physique, c'est l'effet halo. L'effet halo, alors, beaucoup de gens en parlent et le mystifient beaucoup trop, mais concrètement, c'est un gain en respect de la part des autres. C'est-à-dire que les autres, lorsqu'ils te voient musclé et en bonne santé, ils assument directement que tu es quelqu'un de discipliné sur qui on peut compter. Et moi, je vois ça à mon travail, même si je peux raconter des blagues et parfois faire des petites conneries ou des oublis ici et là, je reste quelqu'un qu'on respecte. Mon patron ne m'a jamais parlé comme il parle aux autres employés. Parce que il assume directement que je suis quelqu'un de discipliné. Parce que j'ai les épaules en arrière, je suis toujours tête droite et tout simplement, je suis musclé. Donc il assume que je m'entraîne tous les jours et je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Je suis quelqu'un qui a de la régularité. Mais là, encore une fois, c'est une raison assez externe qui repose sur la validation des autres. Mais tu peux aussi t'entraîner pour avoir une plus grande confiance en toi. Et puis aussi, il y a, comme je l'ai déjà dit, séduire des filles. Ça peut être très bien juste pour commencer. Bien sûr, faut pas que tu gardes cette motivation de départ tout au long de ta transformation physique parce que ça sera pas suffisant. Mais pour commencer, c'est largement suffisant. Tu peux tenir les 6 premiers mois en ne pensant qu'à coucher avec plus de filles, même si c'est pas vraiment quelque chose que je te conseillerais. Donc maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu mettes en pause la vidéo, que tu prennes une feuille de papier et que tu écrives dessus toutes les raisons pour lesquelles tu veux commencer une transformation physique. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu veux commencer une transformation physique. Donc tu dois avoir au moins une raison pour commencer. Je veux que tu marques le plus de raisons possibles, aussi diverses qu'elles puissent être. Et après, je veux que tu barres toutes les raisons les plus superficielles, les plus artificielles, pour n'en garder qu'une seule qui sera la plus profonde. Donc pour rappel, une raison profonde, c'est une raison intrinsèque qui ne dépend que de toi. Et aussi, plus une raison est sur le long terme, plus elle sera profonde et plus tu vas pouvoir tenir longtemps. Maintenant, comme on l'a dit, la motivation c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois avoir un système. Et je vais te présenter mon système, qui est celui qui m'a permis de faire une transformation physique, mais avant, je veux que tu aies l'humilité de reconnaître que tu as besoin de ce système. Parce que j'en vois beaucoup à la salle de sport qui commencent et qui vont directement faire un exercice au hasard, soulever le plus lourd possible qu'ils puissent soulever, et ils se disent que ça y est, ils sont super forts, et ils vont tenir, ils n'ont pas besoin de système, ils n'ont pas besoin d'habitude, ils n'ont pas besoin d'y aller progressivement. Juste, ils y vont et ils vont y aller comme ça tous les jours. Et peut-être qu'il y a des gens, je pense qu'il y en a très peu, qui n'ont pas besoin de système et qui juste marchent à la motivation naturelle. Mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui procrastine beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un de discipliné naturellement. Et c'est pour cela que j'ai mis en place ce système. Tu dois vraiment avoir l'humilité de te dire que toi aussi, tu n'es pas super discipliné et tu as besoin de ce système. Tu as besoin de suivre des règles à la lettre. Maintenant, je vais être honnête, ce système, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce système, il se base sur le livre Atomic Habits de James Clear. Dans le livre Atomic Habits, James Clear, il énonce 4 lois à respecter pour former de nouvelles habitudes. Et ici, l'habitude, c'est de s'entraîner tous les jours. La première loi, c'est de faire en sorte que cela soit évident. La deuxième loi, c'est de faire en sorte que cela soit attrayant. La troisième loi, c'est de faire en sorte que cela soit facile. Et la quatrième loi,
c'est de faire en sorte que cela soit satisfaisant. Et donc le système, il est très simple, il fait en sorte de respecter ces 4 règles par rapport à la musculation. Donc comment on fait en sorte que cela soit évident pour toi de t'entraîner tous les jours? Parce que lorsque tu commences la transformation physique, il y a de grandes chances pour que tu sois comme moi et que auparavant, tu ne te sois jamais entraîné. Et donc de passer de 0 à tous les jours, ça va être très difficile parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une question d'identité. Si cela fait 10-15 ans que tu ne fais pas de sport ou quasiment pas de sport, alors ça va être difficile de passer de rien à tout. C'est pour cela qu'il faut faire en sorte que cela soit évident. Et le moyen le plus facile pour que cela soit évident, c'est de t'entraîner le plus tôt possible. De t'entraîner le plus tôt possible et le plus proche de ton réveil. Moi, les 3 premiers mois où je m'entraînais, je me levais, je me réveillais, je buvais pas de café, je méditais pas, rien du tout. De suite, entraînement. J'avais encore les yeux collés que je faisais des pompes. Donc la première chose, c'est que tu dois t'entraîner le plus tôt possible. Maintenant, peut-être que tu peux pas t'entraîner le matin. Pour X ou Y raison, peut-être que tu préfères t'entraîner le soir, en fin de journée. Alors je te conseille de placer ton entraînement après une action que tu fais tous les jours qui est habituelle. Mais encore une fois, s'entraîner le matin sera beaucoup plus efficace pour toi que t'entraîner le soir. Maintenant, la deuxième loi, c'est de faire en sorte que cela soit attrayant. Comment on fait en sorte que faire du sport devienne quelque chose d'attrayant pour toi, d'attractif, alors que jusqu'à présent, le sport, t'aimais pas ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Au début, je me suis dit, mais comment je vais faire une transformation physique? Parce que je veux faire une transformation physique. Je sais que ça va changer ma vie. Mais en même temps, j'aime pas vraiment le faire du sport. J'aime pas sentir mon corps tout transpirant, tout mou, à bout de souffle. J'aime pas ça. Je vois pas l'intérêt non plus d'aller à la salle sous les regards des gens. Et donc, mon approche, c'est de faire en sorte que je ne mange jamais avant de faire ma séance d'entraînement. En fait, je me suis dit, j'adore manger. Je déteste m'entraîner, mais j'adore manger. J'ai toujours un plaisir immense à manger. Et si je ne mangeais qu'après mon entraînement? Et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Pendant très longtemps, je me réveillais, j'allais à la salle où je m'entraînais chez moi, et je ne mangeais qu'à partir de 10h, voire à partir de midi. C'est ce qui s'appelle du jeûne intermittent. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais pour faire court, c'est très simple, tu ne manges pas tant que tu ne t'es pas entraîné. Pourquoi? Parce qu'en fait, si comme moi tu adores manger, ça va associer la récompense manger à l'action faire du sport. Mais au-delà de ça, tu vas te sentir plus énergique parce que tu ne seras pas encore en digestion. Et surtout, dans ton cerveau primaire d'homme des cavernes, s'entraîner, ce sera l'équivalent de chasser pour obtenir de la nourriture. Et donc tu vas être beaucoup plus motivé, tu vas être beaucoup plus énergique, tu auras beaucoup plus faim. Donc t'entraîner le plus tôt possible, mais aussi ne pas manger avant ton entraînement. Et je sais qu'il y a des pré-workouts, que c'est bien de manger un petit peu avant des glucides, mais ça, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Ça, c'est du détail. Je veux dire, à quoi ça sert de penser à tes petits pourcentages de gains musculaires lorsque tu n'es pas encore capable de t'entraîner tous les jours? À l'heure actuelle, ce qui est important pour nous, c'est de mettre en place un système. Après, on verra des petits pré-workouts si tu veux pour augmenter les gains musculaires, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est le système. Comme je l'ai dit, c'est pas d'avoir le plus de gains possible, le plus rapidement possible, mais c'est de mettre en place un système qui puisse te permettre de t'entraîner pendant des années. Et on en vient à ce qui peut-être va poser le plus de problèmes. La troisième loi, c'est de faire en sorte que cela soit facile. Et je sais d'avance que ce que je vais dire là, 90% de l'audience, des gens qui regardent la vidéo, ne vont pas l'appliquer, ne vont pas l'écouter, voire vont me rire au nez. Donc, comment faire en sorte que cela soit facile? Tu dois commencer petit. Tu dois commencer par maximum 30 minutes par jour, maximum. Je ne veux pas que tu t'entraînes et qu'à chaque séance, tu sois à bout de force, que tu aies dépassé, que tu aies battu un record. Ça, on n'en veut pas du tout durant les 3 premiers mois. Durant les 3 premiers mois, écoute-moi bien, tu ne vas t'entraîner en ne suivant qu'un seul programme, en ne faisant que les mêmes entraînements et en ajoutant aucun poids, aucune répétition, aucune série, le même entraînement tous les jours. Et après 3 mois, lorsque tu auras prouvé que tu sais être discipliné et que tu es capable de t'entraîner tous les jours pendant 3 mois, là tu vas pouvoir parler d'augmenter l'entraînement. Encore une fois, c'est l'une des plus grosses erreurs que font la plupart des gens lorsqu'ils s'entraînent à la salle, lorsqu'ils commencent. Moi, je vois beaucoup de lycéens, lorsqu'ils arrivent à la salle, ils font cette erreur.
c'est qu'ils font du ego lifting. Ils essayent de suite de soulever le plus lourd possible et de constamment se dépasser. Parce que je leur en veux pas, ils ont été nourris par un discours de constamment se dépasser à la Goggins. Mais tu dois comprendre que on vise ici un changement d'identité. Les gains musculaires, c'est du bonus pour l'instant. Ce que je veux d'abord, c'est que tu changes d'identité et que tu t'entraînes tous les jours. Que tu adoptes l'identité d'un athlète. Et donc pour commencer, je ne veux pas que tu te concentres sur la qualité des entraînements, mais sur la quantité. Je veux que tu en fasses le plus possible, dans le sens où je veux que tu t'entraînes le plus de jours possible. Dans mon guide, je te donne vite fait un entraînement, en tout cas les exercices essentiels à faire. Je ne veux pas que tu commences à ajouter des exercices parce que tu as vu un TikTok qui disait que c'était le meilleur exercice pour avoir des abdos. Je veux que tu fasses tous les jours les mêmes exercices, même si on t'a dit que c'est pas bon pour la croissance musculaire. La croissance musculaire, on en parlera après. D'abord, c'est le changement d'identité qui compte. N'écoute pas les influenceurs fitness, n'écoute pas ton intuition parce que tu as été nourri par un discours d'influenceurs fitness qui te disent que oui, il faut toujours se dépasser, toujours viser le plus de croissance musculaire possible, tout optimiser. Optimiser, on en parlera après 2 ans d'entraînement. Mais pour commencer, pour les 3 premiers mois, je veux que tu fasses toujours les mêmes entraînements, les mêmes séances, et tu te concentres sur la quantité. On veut le plus d'entraînement possible, le plus de régularité possible. On vise à former une habitude. La qualité de l'entraînement viendra après. D'abord, concentre-toi sur la quantité. Je ne le répéterai jamais assez. La quantité avant la qualité. Maintenant, faire tous les jours les mêmes séances, ça peut être un peu ennuyeux et tu peux te lasser. C'est pour cela qu'il faut faire en sorte que cela soit satisfaisant. Parce que ça peut être satisfaisant de manger après l'entraînement, mais ça va pas rendre l'entraînement en lui-même satisfaisant. Ça va juste te donner une raison pour t'entraîner. Comment faire en sorte que l'entraînement soit satisfaisant? Alors déjà, tu peux écouter de la musique, ça peut être quelque chose qui peut t'aider. Mais au-delà de ça, moi, la technique que j'ai trouvée, c'est de me prendre en photo chaque semaine. Tous les jours, le mardi, je me prends en photo et au bout d'un certain temps, tu vas commencer à pouvoir comparer avant, après, et tu vas voir des différences. Parce que lorsque tu te regardes tous les jours dans le miroir le matin, tu vas voir zéro différence. Je vais te dire, moi des fois le matin, je me réveille et j'ai l'impression que j'ai fait aucun changement, aucun progrès depuis 2 ans. Mais lorsque je regarde les photos, je vois la différence, c'est évident. Donc la 4e loi à respecter, faire en sorte que ça soit satisfaisant, eh bien tu prends en photo toutes les semaines, une fois par semaine, et petit à petit tu vas pouvoir faire des comparaisons et ça va être très satisfaisant à voir. Crois-moi, au bout de 3 mois, lorsque tu vois, lorsque tu as commencé et ce que tu es devenu, c'est déjà extrêmement satisfaisant et au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, alors là c'est le jour et la nuit. Donc pour récapituler le système, d'abord tu dois t'entraîner le plus tôt possible. Après tu ne dois pas manger tant que tu ne t'es pas entraîné. Enfin tu dois miser sur la quantité et la régularité plutôt que sur la qualité et tu dois d'abord commencer petit avant d'augmenter tes séances. Et pour finir, tu dois te prendre en photo une fois par semaine et écouter de la musique pour faire en sorte que ça soit satisfaisant de s'entraîner. Et donc voilà, c'est le système que j'ai appliqué pour atteindre aujourd'hui le jour 600, alors qu'il y a 2 ans, je détestais faire du sport. C'est ce système-là que je viens de te donner qui va te permettre de faire une transformation physique. Maintenant, aujourd'hui, je dois être honnête, j'applique pas forcément toutes les lois. Par exemple, maintenant, je mange avant ma séance puisque je m'entraîne vers 13h, 14h. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon identité et j'ai plus besoin de respecter toutes les lois pour faire en sorte que ça soit une habitude. Parce que maintenant, c'est une habitude qui se tient par elle-même. Maintenant, si un jour, il arrive que je ne m'entraîne plus pendant 1 mois, par exemple là, ça fait 1 semaine que je ne me suis pas entraîné parce que je suis malade, alors oui, je vais revenir au système et aux 4 lois pour faire en sorte que cela redevienne une habitude. Mais je dirais que au moins les 3 premiers mois, tu dois suivre à la lettre les 4 lois pour former une habitude. Tu dois suivre le système jusqu'à ce que ça devienne pour toi naturel, comme si faire du sport était pour toi te brosser les dents ou prendre ta douche. Quelque chose d'instinctif. En tout cas, j'espère. La dernière chose que j'aimerais te dire, c'est que faire une transformation physique a véritablement changé ma vie. Je me sens beaucoup plus fort, je me sens beaucoup plus confiant et crois-moi, l'homme que j'étais lorsque j'ai commencé, il est à 1000 lieues de l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Ça a changé énormément de choses.
Et il y a 2 ans, on m'aurait dit, dans 2 ans, tu auras fait une transformation physique, tu seras plus musclé que la majorité de la population française. J'aurais pas cru du tout. Je me dis, mais il est fou celui-là. Parce qu'il y a 2 ans, je détestais le sport, mais je voulais faire une transformation physique. Je voyais des super-héros, je voyais des acteurs au cinéma, je voulais faire une transformation physique. Seulement, je savais pas comment faire. Et j'aurais beaucoup aimé avoir cette vidéo qui m'explique comment faire. Parce que toutes les vidéos que j'ai trouvées, c'était tiens, voilà l'entraînement, tu fais ça, et puis voilà, c'est fait. Sauf que moi, je me sentais extrêmement mal lorsque j'essayais de suivre les entraînements et que j'y arrive pas et que j'abandonnais au bout d'une semaine ou de 2 semaines. Je me sentais extrêmement mal parce que je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec moi. Alors qu'en fait, tout ce dont j'avais besoin, c'est d'un système et d'une motivation profonde. Et j'espère que cette vidéo t'aura aidé et que tu auras commencé ta transformation physique grâce à cette vidéo. N'hésite pas à le dire en commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir d'entendre ça parce que j'aurais tellement aimé avoir une vidéo comme ça. Je dis pas que ma vidéo elle est exceptionnelle, mais j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise ce que je t'ai dit là actuellement. Pour moi, c'est extrêmement important de te transmettre ce savoir que j'ai accumulé grâce à mes échecs et mes victoires. Maintenant, si tu te souviens bien au début de la vidéo, je t'avais promis que si tu restais jusqu'à la fin, j'aurais quelque chose à te proposer qui pourrait bien t'intéresser. Alors pourquoi attendre la fin? Parce que je sais que moins de 10% de mon audience reste jusqu'à la fin de mes vidéos. Et ce que j'ai à offrir, je ne veux pas l'offrir à n'importe qui. Voici ma proposition. Tu vois le guide dont je t'ai parlé que je pourrais vendre 50 €, voire 200 € si je l'améliorais? Ah ben dans cette vidéo, je te l'offre gratuitement. Pourquoi? Parce que j'estime que la plupart des influenceurs fitness ne font pas assez d'efforts. Ils te vendent de la connaissance que tu peux déjà trouver sur internet et des programmes copier-coller les uns sur les autres. Et moi-même, j'ai payé un programme 200 € pour commencer la musculation parce que j'avais pas le temps de faire toutes les recherches nécessaires. Mais même si le programme m'a beaucoup aidé sur le moment, j'estime aujourd'hui que 200 € c'était excessif. Maintenant, je ne peux pas te garantir que ce guide sera gratuit pendant très longtemps. Et peut-être qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, le guide ne sera plus disponible. Il faut savoir que pour proposer un tel guide gratuitement, je paye. Je paye aux alentours de 100 € par mois. Parce que je dois payer le logiciel qui me permet de créer la page pour te donner ce guide. Donc, tant que je peux payer le logiciel et je peux assurer la page pour te donner le guide sera disponible. Mais je ne peux pas te dire que le mois prochain ou au moment où tu auras de la vidéo, ce guide sera toujours disponible, ou en tout cas gratuitement. En tout cas, sache que je ferai tout mon possible pour y maintenir l'accès le plus longtemps possible et que tout le monde puisse commencer cette transformation physique gratuitement. Donc clique sur le lien en description pour obtenir ton guide gratuit pour commencer dès maintenant ta transformation physique. Tu verras, tu vas arriver sur une page qui te demandera ton adresse mail et c'est ce qui va me permettre de t'envoyer le guide. Maintenant, avec cette adresse mail, je risque de t'envoyer d'autres mails à l'avenir parce que je veux constituer ce qui s'appelle une newsletter. Mais je te promets dès maintenant que je ne vais pas te vendre agressivement des programmes ou t'écrire tous les jours des mails. Moi-même, ça me saoule qu'on envoie des mails tous les jours, donc je m'engage à ne pas t'envoyer de mails de manière agressive tous les jours pour te vendre des choses. Et d'ailleurs, tu pourras te désabonner à tout moment, c'est-à-dire que tu peux prendre ton guide et après demander un désabonnement et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Mais l'avantage du mail, c'est que si tu as des questions concernant le guide, alors je pourrai te répondre directement par mail. Clique sur le lien en description en dessous de la vidéo pour commencer ta transformation physique dès maintenant. Et n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à commenter en dessous de la vidéo si tu as une question ou si tout simplement tu veux partager tes premiers résultats. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur ta question pour y répondre. Donc n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je te laisse. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. Salut!